cherchez la bonne compréhension. Cherchez à avoir les dons de discernement. Le diable ne pourra pas vous vaincre. Il n'aura même pas de l'autorité sur vous. L'autorité de Dieu que Dieu a mis sur vous, plus puissant et plus fort que le diable. Pas que je suis en train de souffrir. Non. Vous êtes avec votre Dieu. Il vous bénira. Il vous viendra en aide. De tous les problèmes que vous avez, notre Dieu dégagera tous ces problèmes-là et vous serez libres. Mais Dieu est pouvoir pour ses élus. Qui n'auront ni à dépenser ni un rond. Mais ils parviendront là où Dieu a déjà préparé pour leur survie. Convaincu que l'Église, la parole de Dieu, est véritablement l'Église que Dieu a envoyée sur la terre pour sauver ses élus. Convaincu de ce que vous répondez aux critères définis par Jérémie 28, verset 9, vous êtes ministre universel de la paix. La prophétie de Jésus-Christ de Nazareth dans l'évangile selon Jean à son chapitre 16, verset 8 se réalise de nos jours. Pour tout ce que vous ne cessez de faire pour l'humanité. Somme 31, le premier verset jusqu'à 6e verset. Amen. Je ne sois confondu, délivre-moi dans ta juste éternel, délivre-moi dans mon horreur. Oh, éternel, je cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice. On se retrouve encore ici aujourd'hui. Même ce jour, vous avez partagé le culte dominical. Comme on n'a pas encore célébré le culte à mandat, on a commencé par le culte de nos confrères de mandat. Maintenant, tout de suite, là, on vient terminer avec vous. Donc aujourd'hui, on avait deux cultes, mandat et puis tout de suite là, ici à Franceville. Nous sommes dans l'église de Franceville. Quand on a parlé avec vous au téléphone autrefois, quand j'étais encore à Kinshasa, et vous avez pu écouter le dialogue que nous avons eu au téléphone. Et votre obéissance m'a fait beaucoup de la joie. Et puis alors, d'aller de l'avant. Vous savez qu'auparavant, vous étiez provenu ici avec un mandat, il n'y avait pas... Pour la moto, il y en avait. Hein?
il n'y avait pas Koulamoutou, il n'y avait pas quelle église, Lascoville. Maintenant que vous, Franceville, vous avez produit Manda, vous avez produit Lascoville, vous avez produit Koulamoutou, et c'est vous, le fils de Franceville. C'est vrai que c'est l'église qui a toujours été calomniée, qui a toujours été critiquée. On a toujours traité de cette église la parole de Dieu de tout le nom du monde. Vous êtes là, et vous ne vous fatiguez pas. Et je vois aussi nos frères, les autorités qui sont là, je suis tellement dans la joie. Je vous admire tant mes confrères de Franceville. Nous avons, c'est la bonne nouvelle qui n'était pas jadis dans le monde. Mais avec l'amour de l'Éternel Dieu, il nous a fait grâce. Il nous a confié cette mission sublime pour que nous puissions aller dans le monde à prêcher cette bonne nouvelle. Quand on était de passage ici, on ne croyait pas. Il y a presque partout les églises. Je ne savais pas qu'à Manji, il y avait des églises. Si je prenais le vol, mais comment on pourrait découvrir nos confrères de Manji, de Boué, de Makopo, partout il y a l'église. Et vraiment, il y a l'engouement. Même pour atteindre Pauvre Gentil, il faut passer par Manji, n'est-ce pas? Avec nos confrères et les femmes qui sont là, qui font rage. Heureusement que vous ici, vous êtes en paix, il n'y a pas des éléphants. Il n'y a pas des éléphants, hein? Équilibre spirituel. C'est bon. Il suffit tout simplement de vivre en parfaite harmonie. Quand on a cet amour, quand on a cette parfaite harmonie, Dieu est parmi vous. Dieu est au milieu de vous. Quand Dieu est au milieu de vous, vous ne manquerez de rien. Vous serez de tout ce dont vous pourrez avoir besoin. N'ayez peur de rien. Car le Seigneur a toujours été auprès de vous. Il va toujours écouter mes frères, mes soeurs. Dans cette église, on ne vous demande pas de fournir tant d'efforts pour ce qu'on vous confie à l'Éternel. Rien qu'à vous acceptant les uns les autres. C'est vrai, il peut y avoir des imperfections. Pourquoi l'église de Franceville, il y a fois, vous savez, dans cette ville, on pourrait y avoir même 4 cellules, comme à Libreville, on a 8 cellules. On pourrait déjà avoir 4. Mais il y a beaucoup de problèmes que le serviteur de Dieu crée tout le temps. Et ça a refroidi aussi beaucoup de fidèles. Vous savez que le serviteur de Dieu, mon souhait, mon seul souhait, si on a au moins 40 serviteurs de Dieu venant de la RDC, soit de Brazzaville, même 50 provenant d'ici. Mais pour reprendre cette bonne nouvelle, il faut avoir la patience. Vous savez que je me réjouis fortement parce que cette année, vous savez, cette année, il y a un serviteur de Dieu du Gabon qui va prêcher au niveau de la Sainte-Seine de Kinshasa. Amen. C'est bon? Voilà, parce que la Sainte-Seine qu'on va célébrer, on nous attendait que nous puissions célébrer la Sainte-Seine. Même ici, on a déjà célébré. Mais regardez maintenant, dans toutes les provinces, il y a des églises. Cherchez la bonne compréhension. Cherchez à avoir le don de discernement. Pour discerner beaucoup de choses, parce que les serviteurs de Dieu ne viennent pas du ciel. Ils viennent parmi vous. Ils étaient comme vous. Et il y a d'autres qui sont là. Un jour, le Seigneur le prendra pour qu'ils puissent devenir aussi les serviteurs de Dieu. Quelqu'un parmi vous peut accepter, même aujourd'hui, d'être serviteur de Dieu. Mais il fallait, si vous étiez déjà prêt, je pourrais déjà choisir quelqu'un qui puisse enseigner tout de suite. Qui peut être capable de lui enseigner tout de suite là. Ah, vous êtes encore des écoliers. Vous devez continuer à étudier. C'est ça, si vous allez terminer vos études.
ne peut pas déranger les jeunes, mais les adultes. Il n'y a personne parmi vous qui peut exhorter tout de suite. On a toujours choisi les secteurs comme ça. Hein? Qui peut enseigner tout de suite. Là. Même en ma présence. Amen. S'il y avait quelqu'un, il peut se mettre tout de suite là pour puisse l'entendre. On avait fait cela même à Kinshasa. On prend et choisit directement, ils exhortent et l'autre enseigne. Ok? Dans la parole de Dieu, on ne doit pas apprendre cela à l'école. Sur tel point, vous voyez, vous avez toujours constaté beaucoup de petites erreurs parmi les secteurs de Dieu. Malheureusement, c'est qu'on a toujours connu, même quand on venait, il y a des secteurs de Dieu qui faisaient beaucoup de conneries, beaucoup de fois de disputes. Mais on ne peut pas les condamner. On doit patienter qu'ils puissent quand même avoir beaucoup de perfection, qu'ils puissent évoluer, même avec beaucoup d'erreurs, mais pourront un jour parvenir à devenir un bon serviteur de Dieu. Quand on commet des erreurs, j'admire les sœurs, même s'il y a des erreurs, ils sont toujours là. Mais du côté frère, ils ont toujours été un fois fragiles. Quand ils constatent des erreurs, il range. Il se refroidit. Il devient peu. Vous allez lui poser la question de frère. À l'église, je dis, oh non, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Même s'il y a des problèmes de mairie dans l'église, vous devez avoir beaucoup d'amour. Parce que quand vous avez l'amour, la présence de Dieu pourra toujours être manifeste. Dieu se manifestera davantage si vous vous aimez les uns les autres. La puissance de cette église ne provient pas du néant. La puissance de cette église ne provient pas de créer, de faire le jeûne du matin au soir, on ne mange pas, non. La puissance de cette église ne provient pas de faire de retraite, aller dans la montagne, aller dans la brousse, dans la forêt, non. Ça c'est de l'aventure. La puissance de cette église ne provient pas de beaucoup de cérémonies inutiles, rien qu'en ayant l'amour, en ayant la patience, en ayant la bonté, en ayant la tempérance et la bénédicité. Voilà ce qui a toujours, ce qui a toujours fait la puissance de cette église. Amen. Même vous qui êtes là, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est dans le problème, qui est malade, vous priez pour lui et il pourra trouver la guérison. Amen. On ne peut pas aller des quatre chemins pour créer des merveilles que Dieu a toujours opérées parmi. Il ne pourra pas tout simplement opérer ces merveilles à travers que le secteur de Dieu, même vous qui êtes là, même nos sœurs qui êtes là. Vous pouvez faire des merveilles, des miracles que Dieu pourra faire. Parce qu'il est écrit dans la Bible que ceux qui croiront à son nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frères et sœurs, pour trouver le salut et la guérison, vous tous qui êtes là, vous êtes capables de le faire, de prier, d'invoquer l'Éternel, de glorifier l'Éternel Dieu et il vous viendra en aide. Tout ce dont vous avez besoin, demandez l'Éternel, il vous donnera. C'est tout simplement d'avoir beaucoup de patience. Dans cette église, on ne vous dira pas qu'ici, comme vous êtes là aujourd'hui, vous avez des miracles. Non, non, les miracles préparés, non, c'est pas ça les miracles que Dieu a toujours envoyés pour ses élus. Les miracles, bon, caméraman, venez, filmez, voilà, il va opérer le miracle, ça c'est de l'aventure. Mais ici, il faut avoir l'amour. Le miracle que le Seigneur a réservé pour ses élus, ça viendra. Il a préparé pour vous d'avance et ça se manifestera. Comprenez la parole. S'il y a des petits querelles arrangées du coup, parce qu'on a toujours dit que le linge sale se lave en famille. Et il peut y avoir des erreurs. Le diable rôde toujours tout autour de vous. Et il n'a jamais lâché prise. Il est toujours là.
cherchant qui il peut induire en erreur, qui peut retirer dans l'église là-bas aujourd'hui ou demain ou le surlendemain. Mais tenez bon. Le diable ne pourra pas vous vaincre. Parce qu'il n'aura même pas de l'autorité sur vous. L'autorité de Dieu que Dieu a mis sur vous, plus puissant et plus fort que le diable. Donc quand vous êtes dans cette église, ne craignez rien. Soyez optimistes. Quand on a l'optimisme, c'est ça la foi. Vous pouvez dire que je suis en train de souffrir, mais dites tout simplement aux amis, j'ai la souffrance, mais le Seigneur va m'aider. J'ai des difficultés, mais tout sera fini. J'ai une maladie, le Seigneur va me guérir. J'ai pas de moyens, le Seigneur va me donner. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, même si une semaine après, même un mois après, j'aurai plein de causes. Le Seigneur me vient toutes les jours. J'aurai du travail dans les jours à venir. Parce que quand vous avez l'amour, et vous aurez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit pourra se manifester davantage, et vous pourrez avoir beaucoup de créativité. Mais comment les Blancs ont pu créer toutes ces histoires-là, nous voyons? C'est parce que leur tête a toujours travaillé. Nos têtes, nous, noirs, quand on prend du foufou, on mange, on dort, soit on prend du vin, et ça suffit pour nous. Mais quand les Blancs prennent ce contenu du foufou qu'il a pris, il prend, il mange, et il aura l'énergie de découvrir beaucoup de choses. C'est que vous pouvez aussi faire, vous, dans les jours à venir. Amen. Ne dites pas que je suis en train de souffrir. Non. Vous êtes avec votre Dieu. Il vous bénira. Il vous viendra en aide de tous les problèmes que vous avez. Notre Dieu dégagera tous ces problèmes-là et vous serez libres. Soyez sûrs et certains que l'Éternel Dieu n'a jamais abandonné ses élus dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il vous a donné tous ces gens de cantiques que vous chantez qui n'a jamais été chanté, chanté nulle part, qui n'a jamais été, qu'on n'a jamais utilisé dans toutes ces églises que vous connaissez. Si je pourrais vous demander une question, est-ce qu'ici à France-Ville, il y a une église qui peut se comparer aux autres de Nova? Il n'y en aura pas. Et il n'y en aura nulle part. Cette église, c'est l'unique que Dieu a donné. Pourquoi? Du temps de Noé, il a donné le courage à Noé de fabriquer l'arche. Une seule. Mais pourquoi il n'a pas fait 2 ou 3 arches? Mais il y avait beaucoup d'habitants de la terre à ce moment-là. Et les gens s'en moquaient. Et ils croyaient que Noé était ivre. Mais il n'était pas ivre. Ce n'est pas l'ivresse qui le dérangeait. Mais avec beaucoup de connaissances. Et il fabriquait jusqu'à ce qu'il avait terminé. Et Dieu a dit, fait entrer tous les espèces de la terre dans l'arche. Et il a fait, il a pris, et il a fermé l'arche. Alors, le moment est venu que la pluie a commencé à tomber. Alors, ils se sont dit, oh, ce n'est que la pluie qui tombe, et ça tombe, toujours été comme ça va couper, et finalement, et ça continue 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils se sont parfois étonnés, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et cette pluie continue, ça commence à faire même des inondations. Ah, ce n'est que les simples inondations qu'on a toujours connues, hein, nous les voit tendre. Et ça continue. Subitement, ça engloutit toutes les maisons. Et alors, c'est sérieux? Alors, ce monsieur qui nous a parlé, c'est vrai. Dieu l'a quand même utilisé. Alors, il peut demander pardon qu'il puisse nous ouvrir la porte. Malheureusement pour eux, c'était trop tard. Mais c'est de la même manière que ça viendra. C'est de ce moment, la terre du moment. Les habitants de la terre du moment. À ce moment-là, c'était par le feu. Par les eaux, par l'eau qui a englouti la terre entière. Mais de notre époque, ça viendra par le feu. Il consumera tout. Il n'y aura plus de maison, ni pierre si pierre. Et tous seront consumés. Mais alors, les élus de Dieu
seront entre les mains de l'Éternel lui-même. Une autre planète qu'il a préparée pour que les élus de Dieu aillent là habiter. C'est vrai que les savants sont en train de fabriquer des fusées pour aller dans telle ou telle planète. Comme on a connu cette planète Terre, maintenant ils ont connu la planète Mercure, mais inhabitable. On a connu quelle autre planète? Mars, un peu habitable. Et il y a d'autres qui commencent à amener, à porter toutes leurs biens pour aller habiter là-bas parce qu'ils ont déjà connu, ils ont déjà été avertis parce qu'il y aura le feu qui consumera la terre. Mais même là, ceux qui seront des méchants, ils ne pourront même pas y habiter. Et les habitants, les fidèles d'une bonne église, le Seigneur nous apportera dans une autre planète. Le feu qui descendra du ciel ne le consumera jamais. Et pourquoi on a réservé cette planète? Le soleil, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et cette flamme de feu qu'on a allumée depuis la création du ciel et de la terre, le soleil existe bel et bien. Bien sûr qu'il y a des gens qui se sont apportés même dans la lune pour aller habiter, pour construire même des immeubles là-bas. Mais Dieu ne le permettra jamais. Mais alors, ceux qui ont beaucoup d'argent maintenant, ils fabriquent des fusées. C'est les appareils qu'ils fabriquent maintenant pour aller dans cette planète 12 ans de temps pour y arriver. 12 millions d'euros pour y accéder. Est-ce qu'ici en Afrique, il y aura des gens qui auront 12 millions d'euros pour faire un coup de route 12 ans durant? C'est pénible. Mais Dieu est pourvoyeur pour ses élus qui n'auront ni à dépenser ni un rond. Mais ils parviendront là où il y a déjà préparé pour leur survie, pour leur vie future. Bien sûr qu'on est là pour chercher la vie éternelle. Mais la vie éternelle, bien sûr, parce qu'on vit aujourd'hui et un jour on mourra. Est-ce qu'on finit par remporter quelque chose? Peut-être on peut vous donner dans votre cercueil 10 millions. Vous ne pensez pas? 1 million peut-être. 1000, hein? Même 1000, on ne donne pas. Voilà les gens du monde. Les habitants du monde, comment ils ont toujours été égoïstes. Quelqu'un qui a travaillé son argent, mais on lui ravit tout. On lui envoie produit, même vie. On peut vous donner votre belle montre que vous aimez. Hein? Et les capelles de maman. On vous donnera 2 capelles. 2 bazins. Même les bazins, ça reste. Mais pourquoi c'est pour monter sur la terre? Jean-Marie, tu ne m'achètes pas les bazins. Ma copine a eu 2 bazins. Achetez pour moi. Mon mari, pardon, achète-moi. Même s'il achète, même s'il n'achète pas. Est-ce que les bazins donnent la vie éternelle? Tout ça, c'est des histoires inutiles. Vous avez acquis votre mariage. Rachetez dans votre mariage parce que Dieu vous a fait grâce. Et ce qu'on peut dire, c'est que celui qui n'a pas encore obtenu le mariage, il a de la malchance. Le mariage ou pas, même ceux qui sont mariés meurent. L'un quitte l'autre, vous partez, vous me laissez seul, il est parti. Et on peut dire que c'est lui qui a donné beaucoup d'enfants à beaucoup de bénédictions. Il a beaucoup de problèmes parce que l'autre enfant va te taper aussi même. Il y a des enfants qui sont toujours giflés, même les parents. C'est moi qui t'ai donné naissance, c'est moi ta mère. Bien sûr qu'il y a la différence. Enfant de Dieu est élu de Dieu. Vous êtes des élus de Dieu. C'est à quel point vous suivez la parole avec beaucoup d'amour. Peut-être qu'on a toujours pensé, quand même on a dit ça, vous savez, quand on a toujours parlé avec vous, j'ai toujours eu beaucoup de soucis pour l'église de France. Ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'on a commencé à exhorter depuis mandat, et ensuite ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais que Dieu vous bénisse infiniment. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, pour qu'on puisse aussi relayer certains problèmes. Ma question, elle est biblique. C'est dans l'amour de Dieu. Dieu, je voulais savoir pourquoi, au lieu de pardonner Lucifer, il a balancé sur la terre, sachant que
nous hommes, on habitait cette terre. Amen. Vous voulez que Dieu pourra pardonner Lucifer? Mais il a pardonné, il n'a pas tué. Et voilà, il s'est encore rencontré. Le diable, vous faites-vous comme ça? Voilà le dialogue. Mais les pasteurs qui viennent créer des problèmes, ils croient que le diable, c'est le meilleur adversaire de Dieu. Non, ils s'entretiennent. Oh, je suis en train de prendre de l'air. L'un dira, vous avez vu mon serviteur Job? Voilà l'entretien de Dieu avec le diable. Non, il n'a pas. Là, tout simplement, il captait là où il était, là au ciel, pour ne pas continuer à induire les anges qui sont là en erreur. Ok? Il n'a pas haï, il n'était pas. Même Jésus, oh, fils de l'homme, vous êtes dans le désert, avec cette famine. Oh, j'ai pitié de vous, Jésus. Prenez cette pierre pour le transformer en pain, pour éviter cette famine. Et Jésus dira, oh, un diable. Vous ne savez pas que l'homme ne veut pas que le pain, mais l'homme vivra pour la parole de Dieu. Ici, à France, il y a des églises. On a beaucoup chassé le diable, non? Et vous savez, lequel des quartiers où on a beaucoup chassé le diable, que le diable avait quitté ces quartiers? Il est toujours là. Mais pourquoi on chasse? Quelqu'un peut vous chasser qui ne parle pas. Alors, vous n'avez pas de l'autorité. Nous, dans cette église, on ne chasse pas le diable. Mais on opte pour l'amour. Optez pour l'amour. Ayez l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Parce que quand il y a l'amour de Dieu, le diable quitte d'office. Et il vous libère totalement. Et vous avez maintenant à ce moment-là notre Dieu auprès de vous. Donc automatiquement, il s'interpose. Tout combat, tout obstacle, il dégage. Certains peuvent, vous avez toujours eu beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles que Dieu a toujours opéré. Mais le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, mais il est l'ennemi des pasteurs, l'ennemi des églises. Parce que si on disait maintenant qu'on a vu le diable qu'on a toujours entendu dans le monde, il est descendu maintenant ici à France-Ville. Qu'est-ce que les pasteurs vont faire? Ils vont sortir avec des fusils pour le tuer. Mais ils ne savent pas que le diable c'est un autre esprit. Alors on ne peut pas tuer l'esprit. C'est l'esprit qui peut combattre contre notre esprit maléfique. Amen, frères et sœurs. Vous avez quand même compris? Autre question. Quand on voit dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'au-delà de l'Éthiopie, il y a un pays qui est coupé par le fleuve et ce pays connaîtra le nom de Dieu. Amen. Et si on regarde notamment ce pays, ce n'est rien que le Congo. Amen. Et à tout moment, au Congo, surtout à l'Est, il y a des gens qui meurent. Amen. Avant-hier, j'ai suivi la télé au niveau de l'Ituri, 800 morts. Et il y a des gens qu'on coupe par les machettes. Amen. Ma question était déposée à sa grandeur. Est-ce que la prophétie qui a été dite, on ne respecte pas la volonté de Dieu, ou bien on ne prie pas vraiment Dieu pour mériter ce genre de choses? Amen. Les Juifs ont eu beaucoup de problèmes sur la terre. Quand on a notre Dieu qui guide ce peuple-là a toujours eu beaucoup de problèmes. Comment les Israéliens ont subi beaucoup de problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais aimé que la vérité puisse éclater sur la terre. À tel point, il y a tous ces genres de problèmes. Et vous connaissez que sur la terre, il y a des mauvaises églises qui sont venues, des mauvais enseignants. Un jour, il y aura quand même du salut. Mais on doit toujours passer parce qu'on a écrit, même sur les Aïe 18 encore, le terre et retentir les cliquetis d'armes au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Les armes ne cesseront jamais de crépiter dans cette terre parce qu'il y a beaucoup de richesses. Et le monde entier sont en train de tomber, même si en Afrique, surtout l'Afrique centrale, on peut dire même à Brazzaville, même ici au Gabon, il y a presque partout de l'eau. Même au Cameroun, il y a presque partout de l'eau. Mais en Afrique du Nord, il n'y en a pas. En Afrique de l'Ouest, je ne crois pas. Mais en Afrique du Sud, il n'y a pas tellement.
Mais rien qu'en Afrique centrale, il y a la forêt gratuitement que Dieu nous a donnée, il y a des richesses totalement, mais en Europe, il n'y en a même pas. Et comme il y a tous ces genres de richesses, nous serons toujours dans les collimateurs des méchants. Voilà. Comme l'Église est bel et bien là, le Seigneur est en train de soutenir ses élus. Il y aura bel et bien le salut. Viendra un jour. Parce que jusqu'à présent, le peuple d'Israël en souffre davantage. Il y a toujours la guerre qui a servi Israël. N'est-ce pas? Amen. Donc, le pays qui a beaucoup de richesses, le diable sera toujours là. Quand l'Église est tombée qu'à peine, en 1995, mais tout a été déjà planifié depuis les temps anciens. Allons tenter de faire de mieux en mieux, petit à petit, pour instruire les gens de ne pas continuer à prier. Certains prêchent l'originalité du péché d'Adam et Ève. Plus tard viendra le salut. Plus tard viendra la paix. Rien que par la parole de Dieu. Amen. Un souffle de sa bouche il fera mourir les méchants. La question c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 14 verset 4. Nous lisons ainsi la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Question. Maintenant, à quel moment l'agneau peut se transformer en bélier? Parce que dans le livre de Daniel, on nous parle aussi de l'autre, le sacrifice d'Abraham. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la différence entre le bélier de Daniel et le bélier d'Abraham. Amen. L'agneau, c'est un agneau de petits enfants de brebis. C'est ce qu'on a toujours appelé l'agneau parce que, vous savez, l'agneau, brebis, tous peut-être que prie Dieu, selon le terme spirituel, tous nous sommes des brebis. Dieu a besoin que tout le monde puisse devenir comme des agneaux. Parce que l'agneau ne combat pas, il ne se bouscule pas, il ne se bat pas. Mais c'est vrai que les béliers qui peuvent se battre entre eux. Alors, il y a différence. Le bélier, tel ou tel bélier, il n'y a pas de différence. Tout bélier, c'est pareil. Mais Dieu a besoin, comme je suis, c'est pas. Comme l'homme, on ne peut pas se transformer en agneau. Mais nous devons prendre l'attitude de l'agneau. Que je suis doux, je suis calme, je suis aimable, je suis humble comme Jésus. Ok? Amen. Vous avez compris? Amen. Gloire à Dieu. Ma question est de savoir, est-ce que Satan continuera à régner sur la terre de génération en génération ou un jour Dieu mettra fin? Amen. Amen. Dans la Bible écrit que ceux qui pourront chanter le cantique nouveau, qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, est-ce qu'on devait parler le règne du diable encore sur la terre? Il pourra régner pour les païens. Et il pourra continuer à régner parce que là jusqu'à l'infini. Mais le diable sera totalement anéanti. Par les élus de pour qu'on puisse aider même ceux qui sont là dehors. Amen. Soyez ainsi que le diable qui vous dérange, qui vous a toujours torturé, sera anéanti. Mais n'allez pas si vite. Je suis encore en train de souffrir, je suis dans la parole de Dieu, je ne comprends pas. J'ai même la bénédiction de certains de demain, j'ai été giflé par mon mari. Mais parce que peut-être vous avez été colérique. Évitez la colère. J'ai eu la bénédiction, mais le commerce ne tourne pas. La bénédiction n'est pas là pour le commerce, mais pour que votre âme puisse être sauvée. Amen, frères et sœurs. Quand votre âme est en sécurité et votre corps aussi, votre chair aussi sera en sécurité. Notre Dieu a toujours soutenu ses ennemis. Confiez-vous à l'Éternel. Et à la fois, nous allons toujours ensemble être ensemble avec vous. Peut-être pendant une journée tout simplement. Peut-être pour qu'on puisse se reposer parce que durant tout ce temps-là, on n'avait pas de repos.
on allait de ça et là. Et jusqu'à aujourd'hui, on a terminé le culte dominical au Gabon tout entier. On est dans la joie parce que notre tournée pastorale au Gabon touche à sa fin. Bien que pour le dimanche, hein, je dis vous allez ici par une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur sur la terre, nous te rendons grâce de ce que vous avez accordé à tes serviteurs, l'opportunité et l'occasion de se rencontrer une fois de plus ici à Franceville. On est dans la joie parce qu'on s'est rencontré avec nos frères de Franceville, nos frères et sœurs qui sont au four de poursuivre ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur venir en aide dans toutes leurs préoccupations. Ils ont beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, beaucoup de problèmes qui les tourmentent. Vous êtes le seul maître pour dégager tous ces problèmes afin qu'ils puissent être libérés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous connaissez toutes leurs souffrances, tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés. Nous vous implorons afin que vous puissiez les écouter, afin que vous puissiez leur venir en aide, afin que vous puissiez ouvrir tous leurs horizons. Notre Dieu, ils sont là pour suivre la parole, rien pour obtenir primordialement la vie éternelle, afin qu'ils puissent un jour accéder dans le royaume de Dieu, pour que nous puissions nous rencontrer tous et pardonner nos péchés. Parce que c'est le péché qui a toujours éloigné l'homme et votre présence. Votre présence pourra être manifeste aujourd'hui, notre Dieu, pour que vous puissiez les guider, les conduire, les soutenir dans toutes leurs préoccupations, les pardonner nos péchés, et que ta puissance manifeste, ta gloire céleste, puisse être leur accordée, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Sauveur, ça dit monde entier, d'éternité en éternité. Amen. Que la grâce et la bonté de l'éternel Dieu Tout-Puissant puissent vous être accordées tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. La vie de Saint. Apocalypse 21. Oui, 23. Page 110. Deuxième article. La vie sainte.
Prophète Conde Polo Dominique, sa grandeur. Convaincu du caractère divin et universel du message que Dieu vous a donné pour ses élus, convaincu de ce que ce message a pour but de réunir une fois de plus les 4 êtres humains comme nous étions dans le jardin d'Éden par notre ancêtre Adam. Convaincu que l'Église, la parole de Dieu, est véritablement l'Église que Dieu a envoyée sur la terre pour sauver ses élus. Convaincu de ce que vous répondez aux critères définis par Jérémie 28, verset 9. Vous êtes ministre universel de la paix. Convaincu de ce que la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth dans l'évangile selon Jean à son chapitre 16, verset 8 se réalise de nos jours. Les fidèles de l'Église, la parole de Dieu, les serviteurs de cette Église de Franceville, en reconnaissance pour tout ce que vous ne cessez de faire pour l'humanité, Papa vous décerne très humblement ce diplôme. L'équipe dirigeante ou les responsables de l'Église parce qu'il nous a invités dans ce lieu. Parce que ce n'était pas hasard, mais c'est le choix de Dieu. Nous, communauté congolaise de Franceville, nous avons entendu et nous avons compris qu'il y a un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu. Et tout le monde parle de lui. Et s'il sait, nous-mêmes on a compris qu'il fait beaucoup de choses dans tout le monde. Et pourquoi pas ici dans Franceville et la communauté congolaise de Franceville, nous avons décidé de lui remettre un diplôme de mérite. Nous allons à présent procéder à la lecture de dit diplôme pour que nous prenions connaissance de ce qui est écrit. Suivez attentivement la lecture. République gabonaise, Union Travail Justice, province du Haut-Ogooué, diplôme de mérite. Sa grandeur, le prophète Conde Polo Dominique, fondateur et chef spirituel de la confession religieuse, la parole de Dieu, Lidoba Nzambe. À l'occasion de votre arrivée sur le sol gabonais, nous, communauté congolaise de Franceville, vous décerne ce présent diplôme de reconnaissance pour le service exceptionnel que vous ne cessez de rendre à la communauté chrétienne du monde entier et dans le corps de Christ, en reconnaissance de sa contribution au renforcement de notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Bureau provincial du Haut-Ogooué. Je vous remercie. Et nous passons également à la lecture du deuxième diplôme. Église, la parole de Dieu. Lidoba Nzambe. République gabonaise. Diplôme de mérite et de remerciement. Décerné à son éminence, prophète Conde Polo Dominique, fondateur et chef spirituel de la confession religieuse, la parole de Dieu, du Lidoba Nzambe. D'un commun accord, selon la spiritualité de notre doctrine et selon la charité pure, qui est la base du message divin et de l'unification de tous les êtres vivants, le fidèle et le serviteur de la province du Haut-Ogooué tiennent de tout cœur à décerner ces diplômes de mérite
et des remerciements au ministre universel pour la paix. Je cite prophète Konepolo Dominique, le véritable et fidèle serviteur de l'Éternel. Bureau provincial du Haut-Ogooué pour la parole de Dieu, Gabon 2023. Je vous remercie. Même des mots parce que je ne savais pas. Je ne savais pas que j'aurais 2 diplômes ici à Franceville. Je n'imaginais même pas. Avec je viens toujours vivre la réalité de l'église du Gabon. Et quand je rencontre mes frères, ce n'est pas tout simplement pour rencontrer mes frères congolais, mais l'église de nos confrères gabonais. J'ai toujours été dans la joie. À un certain moment, il y avait des problèmes avec David. On voyait beaucoup l'église, l'engouement. On a dit, bon, on doit faire partie, tout le monde, peut-être cette église ne peut remplir que les Congolais. Mais quand on a dégagé les Congolais, et subitement l'église est encore là, avec beaucoup d'ampleur, beaucoup de monde. Nos confrères voisins. Pareillement même l'église du Gabon. Mes confrères gabonais, je vous remercie davantage. C'est vrai que je suis surpris. La communauté congolaise, je dis, mais c'est un diplôme. Ça me rappelle un peu l'année 2018 au Mali, c'est un diplôme à Libreville par la communauté congolaise. Aujourd'hui, cette fois-ci, ils étaient venus, mais ils n'ont pas tellement averti le serviteur du Gabon. Je veux tout d'abord être en contact. C'est un peu désolé, j'étais un peu désolé. Parce qu'ils n'ont pas contacté les responsables du Gabon, ils sont venus d'emblée comme ça, pour qu'on puisse le faire entrer là où j'étais. Mais malheureusement, ils n'ont pas bien planifié la situation. Mais gloire à Dieu, ici, je trouve cette situation bien planifiée, bien arrangée. Vous avez quand même les solutions, et vous avez résolu des messages. C'est le plan de la communauté congolaise. Je vous aime tant. Comme vous êtes là, mais notre seul souci, pas la délégation entière. Nos confrères, communauté congolaise, peuvent être là quand je suis là. Mais quand je ne suis pas là, ils ébrouchent chez moi, ils sont partout chacun dans leurs églises là. Mais jusqu'à quand ils comprendront cette bonne voix. Nos sœurs, de frères gabonais qui sont là, qui comprennent, même si dans les tourments, même si dans les problèmes, ils ont toujours des problèmes, des difficultés vis-à-vis des familles, mais ils sont là, ils tiennent les points. Je vous aime tant, mes frères, je sais, mes excuses aussi à nos confrères de Libreville qui ont cherché de me rencontrer. Ils ont bien arrangé avec les responsables, malheureusement, j'ai du mal. Et quand je vois ici, à Franceville, quand je pense tout ce qui était là, et ils n'ont pas pu trouver l'accès de venir auprès de moi, peut-être prochainement, vous devez les chercher pour que vous puissiez vous mettre d'un commun accord, parce que les privés, on les a privés de rencontrer. Ils ont raison, hein, les responsables, parce qu'ils ne viennent pas tout le temps. Nos confrères d'abord sont là. Ils ont tous été torturés dans leur famille. Et pourquoi vous sauvez cette église là où moi je regarde bien? Mais la communauté congolaise, ce n'est pas tout simplement être une communauté congolaise, mais comprendre la valeur et la grandeur de cette église. C'est de la même manière, le seul problème qu'on rencontre aux États-Unis, les Congolais ne s'aiment pas. C'est les Congolais qui cherchent à entraver, à salir, à faire voir que cette église était, c'est l'église du diable. Mais heureusement que nos confrères des États-Unis et d'autres nations sont là, l'église abondamment. On est maintenant dans 4 États, mes amis, communauté congolaise de tous les pays. Je ne pourrais même pas vous haïr, vous rejeter, vous êtes le mien. Oui, mais tous nos confrères qu'on a toujours rencontrés dans tous ces pays sont les nôtres. Donc sont aussi les miens. Voilà, Jésus avait répondu, les gens qui l'ont interpellé, Jésus, il y a 2 frères biologiques et 2 sœurs qui sont là, les hauts, ils vous attendent. Il a dit quoi? En bon, mes frères et mes sœurs biologiques sont là, ils m'attendent dehors, mais mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui sont ici qui écoutent la parole de Dieu. Je
nous sommes rencontrés aujourd'hui, si vous tenez aussi à cœur, vous tenez à cœur cette église aussi, et c'est une église qui est en train d'aller de ça dans tous les moments. De ce vous devez en être heureux. Vous devez vous réjouir davantage. Et vous devez avoir du courage pour aussi encourager nos frères qui sont là, les papas d'abonnés. Je vous aime tant. Pour moi, je vous admire plus que mes confrères communautaires congolais. Voilà, peut-être que Jésus avait dit, mes frères et mes sœurs sont là. Merci pour le diplôme que vous m'avez décerné. Oh, 2 diplômes que j'ai bien trouvé à Franceville, au Gabon. Ça me fait la joie. La chaleur qui ronge, mais je ne sais pas si nous pourrons venir pour puisse dégager un peu cette chaleur parce que ils ont à côté, hein, c'était aussi magnifique au niveau de quel pays, quelle ville. Alors, parce que je dis, il a écouté. Lui que ça va, la fois ça sort, ça vient, mais il a écouté. Ça me dérange fortement. Dieu s'en pour tout ce qu'il a toujours fait, comme il nous a entendu à Mouila. Il a totalement dégagé la chaleur. La journée tout entière était totalement fraîche. Une fraîcheur impossible qu'on a pu trouver à Mouila. Et je souhaite qu'il puisse aussi descendre cette fraîcheur. Parce que vous avez eu beaucoup de problèmes pour la chaleur. C'est à peu que j'ai interrompu le message. Et heureusement que Dieu m'a accordé une voix. Et je vous encourage tous, mes amis. Psaume 31, le premier verset jusqu'à 6e verset. Amen. Dieu nous a fait grâce en ce qu'on a obtenu le diplôme de mérite. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci beaucoup. Oh, éternel, je cherche toi, mon refuge, pour et jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice éternelle, incline vers moi.